Les secrets pour réussir sur le lieu de travail. Réponse aux 25 principales questions d'entretien. Mon CV est peut-être inestimable, mais trouver un emploi peut encore être très difficile pour les gens ordinaires, en particulier dans notre marché du travail et notre économie actuelle. Même quelqu'un avec mon CV peut avoir du mal à trouver un emploi, d'autant plus que toutes ces entreprises recrutent des employés et ne verront même pas votre CV à moins de passer entre les mains de recruteurs qui ne communiqueront pas efficacement votre CV à l'employeur. Dans le monde d'aujourd'hui, vous devez simplement faire de votre mieux dans tous les aspects du processus de candidature à un emploi. La première étape consiste à réussir les premiers entretiens et les entretiens de suivi. La seule façon d'y parvenir est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je réalise d'innombrables entretiens, sachant que chacun est une excellente pratique pour celui qui compte vraiment pour moi. Vous trouverez ci-dessous des exemples de réponses que je fournirai en fonction de mon expérience, de mes antécédents et de mes recherches pour un emploi en droit de l'environnement. Peux-tu parler de toi? Bien sûr, je suis très enthousiasmée par ce rôle car j'ai un baccalauréat en environnement, X, avec 4 ans d'expérience en tant qu'analyste de données, dépannage technologique et travail de conformité pour la NOAA. J'ai servi X, en faisant X. J'ai servi X, en faisant X. Mais surtout, mon master en droit de l'environnement me distinguera de vos autres candidats. J'ai également effectué des contrôles de conformité au droit de l'environnement pendant 3 ans, ce qui m'a permis d'appliquer efficacement mon master sur des sujets valant plusieurs millions de dollars. Comme vous pouvez le constater, je suis très passionnée par le droit de l'environnement et j'ai hâte de poursuivre X au sein de votre entreprise. 2. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Mes points forts incluent mes compétences en leadership, mes compétences en gestion du temps et ma capacité à effectuer plusieurs tâches complexes et concurrentes à réaliser dans des délais stricts. Ma faiblesse est mon souci du détail en raison de mes années en tant qu'analyste de données. J'ai tendance à plonger profondément dans les détails et à faire des recherches approfondies sur tout ce que je fais et qui peut être opportun. Je dois souvent stratégiquement m'assurer d'être bref et concis dans mes communications en raison de ma personnalité axée sur les détails. Attention, cette faiblesse peut être une chose positive. 3. Pourquoi souhaitez-vous travailler pour notre entreprise? Remarque, recherchez l'entreprise ou examinez la description de poste avant l'entretien. Je suis enthousiasmée par votre position car elle inclut X, X et X, ce qui me permettra de mettre à profit mon master en droit de l'environnement. Ma maîtrise en droit de l'environnement est très importante pour moi, c'est pourquoi je suis enthousiasmée par votre poste et j'aime ce que je vois en ligne sur votre entreprise. Une carrière à votre service est très enrichissante d'après mes recherches. 4. Quels sont vos objectifs de carrière à long terme? Vos postes comprennent des tâches effectuant X, X et X. J'adorerais poursuivre X et X au cours des 10 prochaines années. Je suis ouvert à l'obtention de certifications, de qualifications et de diplômes supplémentaires si vous les soutenez également. À long terme,
Je recherche une carrière complexe à long terme qui me permettra de me mettre au défi et de progresser en tant que professionnel. 5. Comment gérez-vous le stress et la pression? Je m'efforce souvent chaque jour de réduire les facteurs de stress, grâce à un style de vie bien planifié et à des compétences en communication. Je suis souvent assez résilient et je combats de front la pression et l'adversité. Je réfléchis souvent longuement à ce qui se passe et je planifie en permanence les actions que l'on peut entreprendre pour améliorer la situation. Je suis adaptable. J'effectue des tâches complexes tôt et souvent. Cela me permet d'accomplir des tâches avec moins de stress et de pression souvent causées par la procrastination. 6. Pouvez-vous donner un exemple d'une situation de travail difficile à laquelle vous avez été confronté et comment vous l'avez gérée? Dans mon dernier poste, il y avait une femme qui a disparu au combat sans dire à personne de son équipe où elle était allée. Il était 13 heures et elle venait de rentrer chez elle. À ce moment-là, je n'ai pas été bien traitée, mais quelles que soient ces actions, j'ai maintenu des actions de gestion logique, notamment une surveillance via les RH le lendemain matin pour vérifier sa santé et sa sécurité lorsqu'elle ne se présentait pas au travail. J'ai signalé l'incident à la sécurité parce que dans notre carrière, des personnes portées disparues disparaissent parfois à cause de décès ou de problèmes de sécurité. J'ai maintenu un souci professionnel pour son bien-être conformément aux directives de mon employeur. Ce n'était pas une situation très positive, mais j'ai fait preuve de professionnalisme et d'objectivité conformément aux directives de l'entreprise pour vérifier la sécurité des employés en cas de disparition. 7. Comment travaillez-vous en équipe? Je suis un joueur d'équipe très enthousiaste qui aime travailler avec les autres. J'apprécie également l'opportunité de faire des recherches approfondies de manière indépendante. Je fais généralement plus que ceux qui m'entourent, mais c'est juste que je fais toujours de mon mieux. Je permets à chacun de participer à sa manière. Je reconnais les forces et les faiblesses de tous les membres de l'équipe et j'assume souvent un rôle de leadership au sein d'une équipe, mais je n'ai pas non plus peur d'être un grand adepte. 8. Comment priorisez-vous votre travail? J'aime faire des listes de contrôle et des listes de choses à faire. Je réorganise régulièrement les éléments de ma liste en fonction des priorités et de la complexité des tâches. 9. Pouvez-vous décrire votre expérience dans compétences ou domaines spécifiques? Oui, lorsqu'il s'agit de droit de l'environnement, j'ai effectué des examens de conformité pour des projets X et X dans toute la Californie, la Floride, X. Je suis titulaire d'un master en droit de l'environnement qui fera de moi un atout de taille au sein de ce rôle. 10. Qu'est-ce qui vous motive à faire de votre mieux? Mon caractère, mes valeurs et ma personnalité m'obligent à faire de mon mieux dans tout ce que je fais. 11. Pouvez-vous expliquer un projet que vous avez réalisé et le résultat? J'ai vraiment apprécié mon projet d'examen de la conformité d'une école historique sur la petite île de Tinian, dans les îles Mariannes du Nord, car le site offrait des détails complexes sur X et X qui mettaient vraiment à profit mon expertise en droit de l'environnement, en particulier dans l'ESA et la NHPA. 12.
Comment restez-vous au courant des développements de l'industrie? J'aime la technologie et la recherche. La R&D est quelque chose que j'apprécie vraiment. Souvent, j'effectue simplement de nombreuses recherches et je complète des certifications en ligne pour le plaisir. Par exemple, j'ai récemment obtenu plus de 350 certifications sur les cours gratuits EMI proposés en gestion des urgences et en conformité environnementale. 13. Pourquoi avez-vous quitté votre ancien emploi? Je recherchais un défi valorisant mon expérience X, mais également situé plus près de X. 14. Quelles sont vos attentes salariales? Attention, je ne réponds jamais en premier. Quel salaire pouvez-vous proposer? 15. Avez-vous des questions à nous poser? Quelles sont vos attentes vis-à-vis du candidat que vous sélectionnez pour ce poste? Que recherchez-vous? Quel est votre calendrier pour embaucher quelqu'un? Y a-t-il un certain aspect de mon CV que vous aimez ou que vous trouvez manquant? Cela vous aide à savoir les choses que vous pouvez améliorer pour de futurs emplois similaires. 16. Comment gérez-vous les conflits avec des collègues ou des superviseurs? Lorsqu'il y a des conflits avec des collègues ou des superviseurs, j'utilise souvent mon expérience et mes cours pour résoudre les conflits. Je commence normalement par poser des questions pour mieux comprendre le point de vue de l'autre partie. Je demande la présence d'un médiateur pour nous aider à résoudre le conflit. Je trouve généralement qu'une communication efficace peut réduire les tensions et résoudre les conflits. 17. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Remarque, ci-dessus, les qualifications et le CV sont axés sur le caractère, la personnalité ou les compétences générales lorsque je le peux. Les gens trouvent souvent que ma passion, mon enthousiasme et ma résilience me distinguent des autres. J'apprends assez vite et je peux souvent faire presque tout ce que je veux en raison de ma personnalité enthousiaste. 18. Pouvez-vous décrire un moment où vous avez pris l'initiative de résoudre un problème? En tant que vétéran de la garde côtière américaine, je suis souvent proactif pour m'améliorer et améliorer les processus. J'aime rédiger des manuels et améliorer les SOP. Lorsque je servais l'entreprise X, nous n'avions pas de SOP pour notre véhicule d'intervention d'urgence pour camping-car. Même si cela ne faisait pas partie des tâches énumérées dans ma description de poste, j'ai rédigé la toute première ébauche de cette SOP qui faisait X pages. J'aime aller au-delà de mes attentes pour aider de toutes les manières possibles. 19. Comment gérez-vous les critiques ou les commentaires? Je suis un grand auditeur. Je consomme et réfléchis longuement à tous les commentaires fournis. Ma personnalité cherche toujours méticuleusement des moyens de s'améliorer, c'est pourquoi je me concentre souvent fortement sur tout ce qui est partagé avec moi. Remarque, j'utilise volontairement le mot partager. C'est un mot positif. Je termine cette réponse en laissant le public réfléchir positivement à un sujet négatif. 20. Pouvez-vous donner un exemple de collaboration réussie avec un collègue? Pour ma carrière chez X, tous mes projets de vérification de la conformité nécessitent une collaboration.
C'est parce que nous avons tous nos propres spécialités et expertises. Par conséquent, je termine généralement mon examen environnemental sur la base des lois suivantes X, X, X et X. Ensuite, mon coéquipier révise ces lois historiques lorsqu'elles sont de niveau 2 et nécessitent des qualifications historiques de niveau supérieur, BS en histoire que je n'ai pas. Une fois que nous avons examiné ensemble complètement le projet, nous le soumettons sur la plateforme. Ensuite, notre responsable examine nos conclusions pour confirmer que l'examen du projet a été rédigé de manière efficace avec tous les documents supplémentaires et que la décision est également raisonnable. Mes projets nécessitent une collaboration avec mes pairs, mes superviseurs, mes clients et mes parties prenantes. 21. Comment abordez-vous l'apprentissage et le développement? J'aime apprendre tôt et souvent. Lorsque les sujets sont complexes, je m'assure de visiter ces sujets dès le début, de leur consacrer suffisamment de temps et de visiter chaque sujet fréquemment. J'aime lire, écrire et collaborer avec les autres afin d'apprendre des choses sur le long terme avec beaucoup d'attention aux détails. 22. Pouvez-vous décrire votre style de leadership? Je donne souvent l'exemple. Je maintiens et ouvre une politique de porte, j'ouvre une communication transparente et j'incarne un haut niveau de valeurs et de normes. J'aime faire beaucoup de team building. J'en sais souvent plus sur les autres qu'ils n'en savent sur moi. Principalement parce que je suis un très bon auditeur et que j'ai tendance à poser souvent des questions. 23. Pouvez-vous donner un exemple d'un moment où vous avez dû prendre une décision difficile? Dans mon dernier emploi, j'ai porté un document de procédure d'orientation à l'attention de mon superviseur parce que j'ai remarqué que le contenu était obsolète, que les liens ne fonctionnaient plus et que le contenu ne communiquait plus efficacement nos procédures de conformité actuelles. J'ai informé mon superviseur de manière proactive, je suis assez occupé avec des projets, mais je suis prêt à mettre à jour ce document pour l'équipe si vous le souhaitez. J'ai remarqué qu'il est obsolète, qu'il contient d'anciens liens et X. Mon superviseur a répondu, n'y touchez pas. Dans notre organisation, mettre à jour les choses relève d'un acte divin, il suffit de ne rien faire. En gros, on m'a demandé de ne rien faire, de ne pas être proactif et de ne pas mettre à jour le document pour qu'il soit utilisable conformément aux normes actuelles. Il est très difficile pour moi de ne pas aller au-delà des attentes ou de ne pas faire tout ce que je peux dans le cadre de mon travail. 24. Comment gérez-vous des délais serrés ou plusieurs projets à la fois? Je suis assez efficace en multitâche et je gère plusieurs projets complexes à la fois. Mes carrières comportent souvent des documents de conformité très médiatisés à remplir dans des délais stricts. Les régulateurs ne cherchent aucune excuse en cas de retard. J'accomplis plusieurs tâches importantes dans des délais serrés en priorisant constamment mes projets, en organisant les tâches quotidiennes et en travaillant sur des tâches plus complexes et importantes, tôt et souvent. 25. Pouvez-vous expliquer une situation dans laquelle vous avez dû vous adapter à un nouveau défi ou à un changement? En tant que X, je fais souvent face à des défis qui m'obligent à m'adapter au changement.
Plus récemment, mon travail chez X m'a transféré vers un nouveau site de service où, au lieu de travailler sur des projets de conformité pour X, j'ai commencé à réaliser des projets de conformité pour X, X et X. Le nouvel emplacement et les nouveaux projets de conformité m'ont permis de travailler sur une variété de projets différents qui demandaient beaucoup de temps, de travail acharné, de communication avec mon équipe, etc. Ici, j'étais adaptable à mon lieu de travail et à mes fonctions elles-mêmes. Points importants à prendre en compte. La recherche d'emploi, c'est comme une rencontre. Ceux qui passent entre les mailles du filet ne vous conviennent probablement pas de toute façon. Les enquêteurs vous qualifient, mais n'oubliez pas que vous devez également les qualifier. Ce travail et cet employeur sont-ils dignes de vous et de votre temps? Cet employeur incarne-t-il vos valeurs? Offre-t-il un salaire équitable, des avantages sociaux et un environnement de travail positif? Ce qui est souvent évident par les questions qu'il pose et la manière dont il pose chaque question. Si l'intervieweur semble mécontent, stressant, très critique et argumentatif, attendez-vous à ce que votre journée de travail inclue également ce genre de choses. Si le poste vous pose des questions sur des informations privées, demandez-vous s'il peut y avoir des arrière-pensées négatives derrière ces questions. N'oubliez pas que lorsque vous parlez trop, assurez-vous de suivre avec une réponse courte et douce pour pimenter un peu les choses. Si vous bavardez indéfiniment sur chaque question, tout est moins intéressant. Ils peuvent toujours vous poser plus de questions. Il vaut mieux en dire moins, pas plus. Répondez bien à la question, mais pas trop longuement. Laissez-les poser plus de questions s'ils souhaitent que vous clarifiez davantage.